Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'expliquer comment on peut proprement faire fonctionner les micro-onduleurs hors réseau et donc pouvoir continuer à utiliser de l'électricité de vos panneaux solaires quand le réseau se coupe. Donc je vais essayer dans une future vidéo de mettre en place ce système que je décris ici. Donc je vous rappelle que mon installation solaire elle est composée de 3 panneaux solaires avec 2 micro-onduleurs Envertec. Quel est le problème? Eh bien, tout simplement, si vous avez une installation photovoltaïque en autoconsommation, elle est dépendante du réseau, c'est-à-dire si le réseau se coupe, forcément les micro-onduleurs ou l'onduleur réseau que vous avez va arrêter de produire, tout simplement pour protéger les personnes qui pourraient intervenir sur la ligne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcément couper votre maison du réseau si vous voulez continuer à faire fonctionner les appareils électriques de votre maison. Et donc c'est faisable en bricolant, en fait, avec un onduleur qui tourne sur batterie, vous allez pouvoir simuler un réseau et votre micro-onduleur va pouvoir se synchroniser dessus et commencer à injecter. Donc moi j'ai essayé de faire ça dans une vidéo précédente mais ça n'a pas fonctionné avec mon groupe électrogène, etc. Mais heureusement finalement parce que j'ai eu des témoignages sur YouTube et sur d'autres sites des forums. Je vous mets quelques liens dans la description si vous voulez regarder, de personnes qui ont essayé ça, et en fait l'onduleur qui produisait le signal sur lequel allait se synchroniser le micro-onduleur, eh bien il a grillé. En fait c'est les condensateurs qui sont à l'intérieur qui ne supportent pas l'augmentation de tension qui monte trop haut quand les micro-onduleurs essayent de produire, parce que les micro-onduleurs ils produisent toujours à fond, et donc le condensateur qui est à l'intérieur de l'onduleur qui produit la tension mère ne supporte pas l'augmentation de la tension. Donc d'abord je vais essayer d'expliquer un peu à ma façon, donc comme moi je comprends comment fonctionne le réseau. Moi je m'imagine le réseau, c'est un ensemble de générateurs, donc des machines tournantes qui peuvent être attachées à des turbines dans des barrages hydroélectriques ou dans des turbines dans des centrales nucléaires, qui vont tourner et qui vont produire une tension à une fréquence de 50 Hz. Et puis on a les consommateurs donc, qui vont consommer ce courant. Donc l'idée c'est que ces machines tournantes elles tournent à une certaine vitesse, et le problème c'est une fois qu'on va consommer plus d'un coup, eh bien la machine va devoir produire plus, et si on consomme moins d'un coup, eh bien la machine va devoir produire moins. Admettons qu'on arrête de consommer tout d'un coup, la machine tournante, la génératrice, elle va continuer à tourner, sauf que il y a deux choses qui vont se passer, elle va forcer moins, forcément. Donc d'une part la tension va monter, et donc ça on peut le réduire en réduisant le courant dans les bobines primaires, donc en réduisant le champ magnétique dans les machines tournantes. Donc normalement on arrive à le réguler assez facilement, mais par contre l'autre truc c'est que comme la machine tournante va forcer moins, eh bien elle va se mettre à tourner plus vite. Et donc ça va impacter sur la fréquence du signal émis. Et c'est plus difficile à réguler parce que là, eh bien, dans un barrage hydroélectrique, il va falloir réduire le débit d'eau qui va traverser la turbine. Et en fait, c'est à cette fréquence surtout qu'on va pouvoir voir si il y a trop de production ou s'il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça qu'on en vient maintenant aux normes. En fait, en France, pour les onduleurs réseau et les micro-onduleurs, il y a une norme qui s'appelle VDE 126.1.1. Et ça, c'est une norme qui a changé un peu au fil des années. Mais grosso modo, elle dit que votre micro-onduleur il doit se couper en dessous d'une certaine tension de seuil et au-dessus d'une certaine tension de seuil, et en dessous d'une certaine fréquence et au-dessus d'une certaine fréquence. Alors je ne me suis pas trop plongé dans cette norme, elle a changé plusieurs fois, donc les fréquences ont varié. Notamment les fréquences auxquelles il faut se couper ont été modifiées, justement parce qu'on veut que les micro-onduleurs soutiennent le réseau quand celui-ci est en train de s'effondrer. Et en particulier, la zone de fréquence elle est asymétrique. En général, il y a plus de plages de réglage vers les fréquences en dessous de 50 Hz que au-dessus de 50 Hz. Alors moi, mes micro-onduleurs, ils ont l'avantage d'avoir une norme allemande qui a été mise en place en Allemagne, qui est la norme VDE ARN 4105. Et donc cette norme, en fait, elle va être un peu plus précise, c'est-à-dire que elle va demander au micro-onduleur de se synchroniser au réseau si la fréquence est située entre 47,5 Hz et 50,05 Hz.
avec une tension comprise entre 195,5 volts et 253 volts. Par contre, quand la fréquence monte, le micro-onduleur va devoir produire de moins en moins de puissance par rapport à sa puissance maximale. Et là, plus précisément, entre 50,2 Hz et 51,5 Hz, le micro-onduleur va devoir linéairement faire décroître sa puissance de production de 100% à 48%. Et ensuite, au-dessus de 51,5 Hz, il va devoir s'arrêter complètement. Donc ça permet que les micro-onduleurs continuent à soutenir le réseau, même si, en produisant moins, même s'il y a trop de production et pas assez de consommation. Donc on voit quand même que la plage de couplage du micro-onduleur, elle est assez restreinte, donc elle est au-dessus de 50,05 Hz, il ne se synchronisera pas, mais par contre une fois qu'il est synchronisé, il va continuer à produire jusqu'à 51,5 Hz. Mes micro-onduleurs, normalement, ils vérifient cette norme, donc ils vont être capables de faire ce qu'on appelle frequency shift, c'est-à-dire adapter leur puissance de production en fonction de la demande du réseau, en fonction de la fréquence du réseau du coup. Et il y a d'autres onduleurs qui sont capables de faire ça, notamment les onduleurs réseau de la marque Fronius, et éventuellement aussi les micro-onduleurs de la marque AP Systems et de Enphase. Enphase en anglais, je ne sais pas trop. Mais par contre, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Peut-être il faut modifier la software sur ces micro-onduleurs pour que ça fonctionne. Maintenant, on en vient au problème principal. Donc votre réseau se coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Le système que je compte mettre en place s'appelle le couplage AC, ou AC coupling en anglais, et il va utiliser le frequency shift pour adapter la production en fonction de la demande. Le système consiste à ajouter un onduleur hybride entre le réseau et la maison. Cet onduleur va pouvoir fournir la tension mère à partir de batterie en cas de coupure du réseau, et donc permettre au micro-onduleur de continuer de fonctionner. On appelle cet onduleur hybride l'onduleur maître, et les onduleurs réseau ou les micro-onduleurs vont être appelés les onduleurs esclaves. De plus, cet onduleur maître va faire varier la fréquence en fonction de la demande en énergie pour que les micro-onduleurs augmentent ou diminuent leur production en fonction de cette demande. Si le réseau est coupé, l'onduleur hybride va pouvoir charger les batteries avec l'excédent produit par les micro-onduleurs, et dans le cas où la demande serait plus importante que la production des panneaux solaires, eh bien l'onduleur hybride va pouvoir puiser l'énergie dans les batteries pour complémenter la production des panneaux solaires. Ce système a l'avantage d'utiliser le câblage préexistant de la maison avec des fils de petite section, 1,5 mm² ou 2,5 mm², et de ne pas nécessiter la pose de fils de gros diamètre qui vont aller des panneaux solaires aux batteries. Lorsque le réseau n'est pas coupé, ce système permet également de stocker le surplus qui normalement serait injecté dans le réseau, d'être stocké dans les batteries, et puis il va pouvoir restituer ce qui a été stocké dans les batteries pour alimenter la maison si les panneaux ne produisent plus assez ou la nuit. Il faut absolument avoir un onduleur hybride, c'est-à-dire un onduleur qui est capable d'ajouter de la production par rapport au réseau et qui est capable aussi de produire de l'électricité à partir de batteries ou de panneaux lorsqu'il n'y a plus de réseau. Donc ça c'est la première chose, il faut un onduleur hybride. L'onduleur hybride, il a l'avantage de couper le réseau de la maison en cas de coupure de réseau et de continuer à produire sur le côté de la maison. Donc il a lui automatiquement ces interrupteurs de coupure en quelque sorte intégrés, donc ça évite de faire des bricolages où il faut d'abord couper la maison du réseau et ensuite essayer d'adapter un onduleur. Il faut que cet onduleur maître qui remplace le signal du réseau par un signal produit par lui-même soit compatible avec le frequency shift pour qu'il puisse limiter la production solaire si il n'y a pas de demande. L'idée c'est que si le réseau est coupé et qu'il y a trop de production, il va d'abord charger ses batteries et ensuite il va augmenter progressivement la fréquence jusqu'à ce que les micro-onduleurs diminuent suffisamment la production ou alors se coupent complètement, et à ce moment-là il va être le seul à produire du courant à partir des batteries. Je vous mets ici une liste d'onduleurs qui sont a priori compatibles avec ce mode de fonctionnement, le frequency shift. Donc il y a la marque SMA qui fait les modèles Sunny Island. Je pense que eux ils ont travaillé avec Fronius, donc normalement ça devrait bien fonctionner.
Il y a Studer Inotech, la marque Studer Inotech sur la série Xtender, pas l'autre série, seulement la série Xtender qui est plus chère. Il me semble qu'il y a la marque Solarc, il y a la marque Outback Power, les séries Radian Series, et il y a la marque bien sûr Victron qui fait les Multi+2 qui font ça très bien normalement, et qui ont travaillé aussi avec la marque Fronius normalement. Et puis après, en moins sûr par contre, il y a la marque MPP Solar hybride, et puis la marque Hyperver éventuellement qui peuvent faire ça, mais là je suis pas sûr du tout, donc il faut se renseigner. Maintenant pour terminer, je vous dis ce qu'il ne faut pas utiliser. Donc c'est des produits qui sont vendus comme permettant de compléter votre installation solaire qui est déjà en autoconsommation, donc avec des onduleurs réseau ou des micro-onduleurs, pour qu'elle puisse fonctionner aussi hors réseau. Donc il y a le ME3000SP de Sofar Solar et puis le WKS Opti C3000 qui sont en fait des onduleurs hybrides, soit, mais qui vont couper la production des micro-onduleurs. Ils vont juste backup en quelque sorte, ils vont avoir des batteries et ils vont produire de l'électricité pour votre maison jusqu'à ce que les batteries soient vides. Et ensuite, si la coupure de courant persiste, eh bien ça ne va plus fonctionner tant que le réseau ne revient pas et ne remette pas en route vos micro-onduleurs. Donc ça ne sert à pas grand chose sur le long terme en tout cas. Maintenant mon intention c'est de mettre en place ce système chez moi avec un Victron Multi+2. J'avais l'intention d'acheter un modèle 48 volts à la base parce qu'il coûte moins cher, presque 1000 € sur certains sites, enfin un peu plus de 1000 € à peine, et il serait peut-être aussi plus solide et il est moins lourd, hein. Plus solide parce qu'il fonctionnerait avec des courants moins élevés. Alors je suis pas sûr de ça, hein, que ce soit vraiment plus solide, mais éventuellement il serait plus solide. Il est moins lourd parce qu'il y a moins besoin de bobinage, mais l'inconvénient c'est que si vous êtes en cas de crise, eh bien les batteries c'est difficile à trouver, et donc 2 batteries en série, 2 batteries de 12 volts en série, c'est quand même plus pratique que 4 batteries de 12 volts en série. Donc je vais plutôt opter pour le modèle 24 volts. Et puis j'espère que mes micro-onduleurs sont vraiment déjà programmés pour pouvoir faire du frequency shift et que je ne sois pas obligé de changer mon installation solaire. Ou de reprogrammer, enfin je sais même pas si on peut les démonter, enfin, et changer la software qui est à l'intérieur. Donc à voir. Donc j'essaierai de mettre en place ça dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Et puis je ferai bientôt aussi une vidéo sur mon installation solaire et voilà, l'amortissement, sur combien de temps, le bilan sur cette année, cette première année de production. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous pensez que ça peut vous intéresser. Et puis je vous dis à la prochaine.